Bonjour à tous et bienvenue dans Sa bouche dans l'Inde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du peu de soleil qu'on a. On est parti dans les événements, l'actualité, la météo et la découverte iconaise. Florissement et illumination à l'honneur de l'escale à Migène. Dimanche, Benoît Février, adjoint délégué à l'environnement, invité au cabaret L'Escale les Migénois, ayant participé aux différents concours de l'année 2016. Les lecteurs sont invités à se rendre à la médiathèque place du Général Vallée. Joignez, la bibliothèque du quartier de la Madeleine, place Colette, va être transformée en un pôle culturel et numérique. Les bénévoles de l'amicale du donneur de sang offrent une aide précieuse à l'EFSS. À Vallon, l'établissement français du sang EFS et plus largement ceux qui ont besoin d'une transfusion peuvent compter sur les amicales, notamment celle de l'Avallonnais, pour recruter des donneurs. Chez les joueurs de horseball à Saint-Fargeau. À cheval, ballon, à Anse-en-Main, une dizaine de cavaliers pratiquent le horseball au centre équestre de la ferme des Grilles à Saint-Fargeau et jouent en amateur au sein des championnats d'Île-de-France. Un casse à la voiture bélier au centre Cora. Moneto. Un casse à la voiture bélier s'est produit dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 au centre commercial Cora à Moneto. Nous n'en savons pas encore plus, mis à part qu'il y a eu un vol de 15 000 €. Un bâtiment historique vient d'être mis en vente par les descendants de la famille Selmet. Joigny. À l'angle des rues Cortel et montant au Palais, l'emblématique maison de l'Arbre à Jassé vient d'être mise en vente. Le bâtiment historique et stratégique suscite déjà quelques convoitises. Les musées se veulent la vitrine de Sens. Sens, entre expositions et rendez-vous périodiques incontournables, l'année 2017 des musées de Sens est copieusement garnie, avec la volonté d'attirer toujours plus de visiteurs. C'est terminé pour l'actualité, on passe aux événements avec quelques petits trucs sympas. Vous voulez apparaître dans l'émission? N'hésitez pas à nous contacter avec sabouchedanslyon@gmail.com. Et pour commencer, je vous offre un petit loto samedi 4 mars à la guinguette de Tourtry, animé par Daniel. 18 parties plus bingo. Vous avez en gros lot robot multifonction, ordinateur portable, bon d'achat de 300 €. Ouverture des portes à 18h, début des jeux 20h. Tarif 5 € le carton, 12 € les 3, 22 € les 6, etc. Buffet, buvette. Et on continue avec Chablis qui fait son premier salon des vins gourmandises, plus de 120 dégustations, avec la participation de Caroline Furstos, meilleure sommelière de France 2014. Vin, rhum, whisky, gastronomie, ce sera le 4 et 5 mars 2017, salle des Pelons. Les mécafous de Chaillé. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sera dimanche 5 mars à 13h30 à la salle des fêtes Marcel Bourgoin. Vous allez avoir des concours de belote, premier prix 2 épaules d'agneau, deuxième prix une demi-longue, filet garni à tous les participants, buvette, restauration. L'inscription ce sera 9 € par personne. Et on continue encore avec un loto, il y en a pas mal, un Chemilly-sur-Lyonne, dimanche 5 mars à 14h, ouverture des portes 13h30 au foyer communal, tarif 1 carton 4 €, 5 cartons 15 €, 8 cartons 20 €. Ordinateur portable, téléviseur écran, nettoyeur haute pression, etc. Buvette et restauration également sur place. Et nous partons à Champ-Lost dimanche 5 mars 2017 à 10h30, la 25e messe de Saint-Hubert, célébrée par le père Alain Reynal. Vous aurez la bénédiction des chiens de chasse suivi d'un vin d'honneur servi à la salle des associations. Et pour finir, un petit salon du livre très sympathique organisé par l'association historique compestrienne, ouvert aux particuliers comme aux libraires, ce dimanche 5 mars à la salle polyvalente. Des auteurs de différents univers, biographies fantastiques seront présents pour dédicaces à partir de 10h. Et maintenant, jetons un œil sur le ciel en espérant qu'il fera plus beau que la semaine dernière. La météo avec Météo 89, les prévisions. Dimanche après-midi. Le ciel est de plus en plus nuageux l'après-midi. De faibles bruines sont possibles, notamment en fin de journée. Les températures maximales marquent une légère hausse, entre 11 et 12 degrés. Pour ce qui est de lundi, après une matinée plutôt calme, la météo se dégrade assez rapidement par l'ouest de Lyon. Une perturbation pluvieuse active arrive à mi-journée et va balayer l'ensemble du département en cours d'après-midi. C'est un régime d'averses qui se met ensuite en place. Mardi est la journée la plus agitée de la semaine. De nombreux giboulées orageux sont à prévoir. Sous ces fortes ondées, on attend du grésil, de la grêle, quelques coups de tonnerre et de fortes bourrasques sont à envisager, entre 70 et 80 km/h.
Le mois de mars débute avec quelques giboulées mercredi, mais rien à voir avec la journée de mardi. Les températures sont en hausse l'après-midi. Jeudi et vendredi, le temps est de plus en plus calme, les précipitations sont moins fréquentes, mais quelques ondées restent possibles. Les températures sont au-dessus des normales de saison. Samedi, une nouvelle perturbation venant de l'Atlantique pourrait traverser notre département en apportant un bon arrosage, à confirmer dans les prochains bulletins. Après cette météo, nous partons dans la découverte iconaise et nous avons été au salon Mygène Collector. Magasin, village, recettes, la découverte iconaise est là pour vous.